s'approcher, il va vouloir savoir. Amen. Et ce soir, je crois que tu es venu pour voir qui est Jésus. Amen. Et tu vas écouter, gloire au Seigneur. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Dieu. Avec lui, on peut tout faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Je demandais à Josué, qui prie pour moi, et à mon petit. Amen. Bien, merci encore. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'essaie de prendre mon temps. Amen. Pour donner le petit mot que j'ai. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le premier verset, c'est celui-là, vous le connaissez bien. Amen. Ça se trouve dans Jean, chapitre 3, et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce verset-là, on voit l'amour de Dieu, amen, manifesté à travers son Fils, gloire à Dieu, à la croix du Calvaire. Il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. Ça veut dire qu'il y a un endroit de perdition et un endroit de vie, alléluia, éternel. Il dit, il donne la vie éternelle. Et c'est ce mot-là, amen, que j'aimerais parler avec vous, gloire à Dieu, sur la vie éternelle. Merci Seigneur. La Bible nous montre deux chemins, deux endroits où passer l'éternité. Et ce soir, amen, tu connais la parole, gloire à Dieu, elle a été prêchée des maintes et des maintes fois. Et ce soir, alléluia, je te propose encore Jésus, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Amen. Il est dit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. » Il dit, choisis la vie. Amen. Ce soir, tu es dans l'évidence de choisir. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ce soir, amen, Dieu te met devant un choix, il ne te force pas. La Bible dit qu'il a laissé l'homme libre et la femme libre sur la terre de choisir ce qu'elle veut faire de sa vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des cristés, il y a des pompiers, il y a des infirmières, et il y en a qui travaillent au magasin parce que dans leur vie de jeunesse, ils avaient à cœur de travailler là-dedans. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et ce soir, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Tu peux la mettre entre les mains de Dieu, ou tu peux la mettre entre les mains du monde. Et il y a deux choses qui sont différentes. Et ce soir, c'est la parole de Dieu, amen, qui est comme ça. Et là, elle nous présente la mort. La mort, de l'âme. C'est pas la mort physique, c'est pas la mort de la chair. Parce que Dieu n'en a que faire. La Bible dit que la chair ni le sang n'héritent le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de place pour eux. La Bible dit que nous serons changés en un corps glorieux, en un instant. Amen. En un corps céleste, semblable aux anges. Et ce soir, alléluia, je te présente, moi, la vie éternelle. Amen. C'est celle qui est dans le Fils, qui est en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et là, je te mets devant la mort. C'est important, vous savez, la mort, c'est pas quelque chose, de rigolo. Lorsqu'on rentre dans un cimetière, vous avez vu les personnes rigoler? Non, il n'y en a pas. Excusez-moi, c'est sérieux. Parce que là, on est devant, la mort ou la vie. Gloire à Dieu, mais Dieu, là, il parle de la vie éternelle. Pas la vie, de la chair. Si on vit, le plus longtemps possible. Merci Seigneur. Et puis qu'on est mieux, qu'on est riche, qu'on est bien. Mais là, Dieu, c'est pour ton âme ce soir. Alléluia. C'est pour ton âme, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Deutéronome, chapitre 30, verset 15, il dit ça. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien, la mort, le mal. Au verset 16, il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et de marcher dans ses voies. Amen, de marcher avec lui, quelle beauté. Dans ses commandements et dans ses lois. Je t'ordonne de l'aimer. Alléluia. Et ce soir, nous devons l'aimer. Parce qu'il a payé pour chacun d'entre nous. La Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. Amen. Parce que Jésus, alléluia, il a vaincu la mort. Quelle beauté. Pour nous donner la vie ce soir. Alléluia. La Bible dit dans Jean 11, 25, je suis la résurrection. Et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il vivra éternellement. Et ce soir, alléluia, ça serait payant, les gens, se tueraient pour l'acheter, ce salut. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. On ne pourrait pas se le payer. Même, le président, Poutine, avec toutes ses richesses, il ne peut pas se payer le salut de son âme. Il serait bien trop pauvre. Mais il a fallu que Dieu, qu'il aime le monde et qu'il envoie son Fils. Celui qu'il avait le plus cher à ses yeux, alléluia. Et il savait qu'il allait souffrir.
Il savait bien qu'il allait être maltraité, injurié, craché au visage, persécuté et mis à mort. À seule fin que nous, on a la vie, alléluia, ce soir, alléluia. Alors, tu as un choix à faire. Amen. Ce choix ce soir, c'est d'accepter la grâce. C'est d'accepter Jésus, alléluia. Merci Seigneur, j'ai marqué là le premier point, il a mis la mort et la vie. Il y a le mal, il y a le bien. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Mais Dieu va séparer les ténèbres avec la lumière, amen. Et un jour, eh bien, il nous a séparé les ténèbres pour nous mettre dans sa lumière, quelle beauté. Alléluia, merci Seigneur, et ce soir, eh bien, c'est ce qu'il veut. Gloire à Dieu, il y a le péché, il y a la sainteté, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a deux endroits où passer l'éternité. Et ce soir, amen, tu connais eh bien le chemin, tu connais la route. La Bible dit, Jean 14,6, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Amen. Et la vie, ce soir, amen, elle est en Jésus, quelle beauté. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, eh bien, que dans ce jardin-là, il va mettre un choix pour Ève et Adam. Il va donner le choix de ces deux arbres qui étaient là. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance, l'arbre de la vie était au milieu. Et Dieu va dire à l'homme, eh bien, tu ne pourras pas en manger de celui-là. Tu ne pourras pas en toucher. Et il l'a fait, et vous connaissez l'histoire. Et ce soir, Dieu te met devant le choix, même de l'accepter, d'accepter la grâce, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse 14, verset 3. Il dit ça. Ce dernier s'assemblèrent tous dans la vallée de Sittim, qui est la mer salée. La vallée de Sittim, qui est la mer salée. Et le mot, eh bien, là, c'est la mer morte. Il est question de ça, je regardais eh bien, dans le dictionnaire, et le mot veut dire mer, en arabe, il veut dire mer de Lot. Et je regardais, et je dis, pourquoi mer de Lot? En arabe, il veut dire ça, et c'était marqué comme ça. Mer de Lot. Et la Bible dit que Lot, eh bien, il va eh bien, monter ses tentes aux portes de Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible dit que là, eh bien, sous la mer morte, il y a la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et là, eh bien, c'est ce qui veut dire. Vous comprenez eh bien, que la ville là, eh bien, la mer morte, il n'y a plus de vide, hein, il n'y a plus rien qui peut vivre. Et j'ai pu aller là-bas, et puis lorsqu'on rentre dedans, eh bien, on ne coule pas, c'est ça qui est bien. On ne peut pas se noyer, même si on ne sait pas nager. Parce qu'il y a tellement du sel dedans, eh bien, qu'on ne peut pas couler. On reste en haut de l'eau, c'est bien. Mais au sens spirituel, eh bien, on est mort. Vous comprenez, même qu'on ne coule pas, mais on est mort au sens spirituel, il n'y a pas de vie. Et c'est ce que le monde veut nous donner, il veut nous faire croire, eh bien, que dans le monde, on ne peut pas couler, que tout va bien, que tout va aller sur des roulettes. Mais au bout, eh bien, c'est la chute. Vous comprenez, la mer morte, c'est ça. Et je regardais, c'est la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain atteint son point le plus bas du bassin de la mer morte. Le plus bas, eh bien, c'est de 427 mètres en dessous de la mer, eh bien, Méditerranée qui est au-dessus. Et puis lorsque j'étais là-bas, eh bien, on était avec Tarzan, puis il nous expliquait ça. Il disait, là, on est dans l'endroit le plus bas du monde. C'est la mer morte. Il disait que là, eh bien, la mer Méditerranée, elle était beaucoup plus haute. Et puis j'ai regardé, c'est ça, 427 mètres, à peu près. De 433 mètres, un peu plus bas. Alors c'est l'endroit le plus bas. Mais lorsqu'on regarde, eh bien, la Bible dit que le Jourdain, eh bien, va tomber dedans et il prend sa source plus haut, au mont Hermon. Au mont Hermon. Au mont Hermon, il prend sa source plus haut et il va couler. Il va couler le Jourdain dans le lac de Galilée, la mer de Galilée, le lac de Génézareth. Et puis là, on voit, lorsqu'on arrive eh bien, à Génézareth, à Galilée, il y a la vie. Il y a la vie qui est là, ça bouge, quelle beauté. Il y a des pêcheurs qui est là, il a chanté ce cantique, eh bien, ils jetaient leur filet. Et là, il y a des pêcheurs de droite, de gauche, et ils vont aller à la pêche, et il y aura plein de monde tout le tour du lac. Il y a la vie, le lac de Galilée, il se touche avec Jérusalem. Et puis là, eh bien, la Bible dit que Jésus va partir avec ses disciples, vous connaissez l'histoire. Ils vont faire une pêche miraculeuse. Ils vont prendre un grand nombre de poissons. C'est la bénédiction. Amen, c'est la bénédiction. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Quelle beauté.
et ramenant une grande quantité de poissons. Amen. Et puis là, eh bien, lorsqu'on descend un peu plus bas, on descend le Jourdain, et puis on arrive à cet endroit. On arrive à cet endroit, la mer morte. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien. Vous comprenez, ça nous représente, eh bien, la mort spirituelle de l'âme. Il n'y a plus rien du tout. Mais lorsqu'on reste à Jérusalem, dans les hauteurs, eh bien là, c'est la vie qui est beauté. Amen. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Et lorsqu'ils montaient ensemble à l'heure de la prière, en direction du temple, c'était la bénédiction. Amen. Et ce soir, tu es venu à la réunion, gloire à Dieu, eh bien, c'est la bénédiction pour toi. C'est la bénédiction pour ton cœur. Dieu peut avoir un mot d'encouragement, un mot bien, pour te fortifier, un mot bien, pour te sauver à toi, qui ne le connaît pas encore. Et toi, bien, qui est éloigné de Dieu pour te ramener, quelle beauté. Amen. Merci Seigneur. Et puis là, bien, on s'aperçoit qu'il n'y a plus la vie. Il y a la mort, il n'y a plus rien. La Bible dit qu'il n'y a aucune vie bien, qui se produit dans la mer morte. Et pourtant, eh bien, le Jourdain, il coule d'en haut et puis il arrive. Non, il n'y a pas la vie. Ça nous représente aussi, c'est vrai, Jésus, lorsqu'il est venu dans son ciel de gloire, amen, et qu'il est descendu jusqu'à nous pour mourir à la croix. Mais sauf que lui, eh bien, il est ressuscité. Amen. Je ne sais pas, toi, si tu es la mer morte au sens spirituel, il y a combien de temps que tu es, je ne sais pas. Peut-être que tu es chrétien, mais spirituellement, eh bien, tu es mort. Comment, David? Ça ne peut pas arriver. Ben si, ça peut arriver ce soir. Amen. Vous savez, le message, c'était de l'évangélisation, mais regardez, peut-être que tu es là à la réunion, puis tu es en miettes, tu es découragé à tel point que tu dis, ben dans moi, ben je suis mort, on dirait. Et puis ça l'arrive. Ça l'arrive d'être à la mer morte. Mais il faut, eh bien, prendre conscience, gloire à Dieu, qu'en haut, il y a Jérusalem, quelle beauté. Et de dire, eh ben moi, là, je vais me lever, et je vais aller à Jérusalem, et je vais aller au temple. Et je sais que je vais arriver là-bas, et je vais être béni. Et je sais que Dieu va m'encourager. Je sais que Dieu aura un mot pour moi. Parce que je vais faire l'effort d'aller là-bas, il y a 21 km. Et je vais faire l'effort de y aller. Et puis à ce moment-là, eh bien, Dieu va me bénir. Et peut-être que Dieu va te bénir avant d'arriver là-bas. Il va te toucher ton cœur. Il va t'encourager. Il va te bénir. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu vas dire, eh bien moi je vais y aller à Jérusalem et je ne reste pas à la mer morte. Mais moi je vais être sauvé aussi. Amen. Moi aussi je vais aller au ciel. Alléluia. Et ce soir, eh bien, dans ton cœur, tu peux faire comme ça. Seigneur, je vais aller à Jérusalem. Seigneur, eh bien, je vais laisser tout ce qui me tient là. Tout ça, je vais le laisser là et je vais y aller là-bas. Seigneur, quelle beauté. Et ce soir, eh bien, tu peux le faire, gloire à Dieu. Amen. Tu peux faire comme ça, quelle beauté, gloire à Dieu. La Bible dit que Matthieu était là et Jésus passe. Et dit sur lui, eh bien, lève-toi et suis-moi. Et il a tout laissé, il est parti avec Jésus. Vous croyez qu'il avait fait une affaire? Quelle beauté. Il a eu la vie éternelle, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, ce n'était pas mon message, mais je me laisse diriger. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors là, j'ai marqué là, la Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem et il descendait à Jéricho. Ça se trouve dans Luc chapitre 10 et verset 30. Et cet homme-là, eh bien, il descendait, quel dommage, de la bénédiction. Pour aller à Jéricho, la ville de commerce, la ville de palmiers, la ville, eh bien, lorsqu'on regarde, eh bien, on est ébloui. Puis là, eh bien, il allait là-bas, lui, dans la mauvaise direction. Et puis à ce moment-là, eh bien, il se trouve sur un chemin, et il se fut battu à demi-mort par les brigands. Et la Bible dit qu'ils le dépouillèrent. Ils le dépouillèrent, ils le laissèrent là, mort. Quel dommage. Et vous savez, eh bien, ma belle-sœur est venue tout à l'heure, excusez-moi de prendre des exemples, mais c'est la vérité. Elle a dit qu'elle était au séminaire et elle avait reçu. Quel dommage, l'ennemi est venu et il prend tout. On l'appelle le voleur, le destructeur, le menteur, le père du mensonge, celui bien qui a juré notre perte. Et ce soir, Dieu veut te redonner, amen. Alléluia, la Bible dit qu'il y a un homme qui va passer, eh bien, un homme du temple, un homme eh bien, d'une qualité supérieure aux autres, un souverain sacrificateur. Et celui-là, la Bible dit qu'il le voit là, au bord du chemin, et il passe à route. Il n'avait pas, eh bien, dans son cœur de compassion.
Il avait la connaissance peut-être de la loi, mais il n'avait pas dans son cœur l'amour pour son prochain. Et à ce moment-là, eh bien, il passe. Et un lévite qui passe aussi, eh bien, lui, il faisait le service. Il passe à route. Et c'est Jésus qui prêche à ce moment-là. Et il dit, il vient un Samaritain, un voyageur. Et il fut ému de compassion. Amen. Quelle beauté. Et ce soir, eh bien, ce Samaritain, eh bien, là, il passe. C'est Jésus pour toi, gloire à Dieu. Il te tend la main. Amen. Il veut, eh bien, que ton bien. Il s'arrête, la Bible dit qu'il va le soigner. Amen. Il va verser de l'huile sur ses plaies. Du vin, gloire à Dieu. Il va le mettre sur sa propre monture. Et va l'emmener à l'hôtellerie. Quelle beauté. Gloire à Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Excusez-moi, je serai un peu fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 27, il dit ça. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Amen. Après quoi, eh bien, il vient le jugement de Dieu. C'est pas le jugement d'un homme. Vous savez, un homme, il peut juger un autre homme, il n'y a pas de problème. Et la Bible dit non, ne juge pas. La Bible dit non. Celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Et puis là, eh bien, ils vont poser les pierres par terre, parce qu'il n'est pas donné à l'homme de juger un autre homme. Moi, je ne peux pas dire à toi, mon frère, tu es perdu. Je peux le dire avec la parole. Mais ce soir, je ne peux pas dire, eh bien, toi, tu vas aller, eh bien, dans ce lieu de tourment. Non, parce que demain, eh bien, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Ou après-demain, chaque jour suffit sa peine. Et à ce moment-là, demain, moi, si je fais une faute et je suis perdu, tu seras sauvé avant moi et je t'aurai jugé à faux. La Bible dit, ne condamne pas, ne juge pas. Amen, c'est Dieu qui juge l'homme, quelle beauté, gloire à Dieu. Amen, sans jugement et juste, gloire au Seigneur. Amen, et là, eh bien, il lui dit, gloire à Dieu, il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Amen. Et ce soir, amen, tu peux éviter tout ça, accepter Jésus. Gloire à Dieu, tout simplement, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, encore un petit peu, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans Jean chapitre 5, verset 24, il va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Amen. Quelle espérance, gloire à Dieu. Il est passé, eh bien, il est vivant, quoi, en un mot. Amen. Merci Seigneur, au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jean 10, verset 28, il dit ça. Je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Il dit, et elles ne périront. Et elles, il parle à la femme, il parle à l'église. Il te parle ce soir, amen. Tu ne périras jamais si tu restes dans sa main. Nul ne pourra te ravir, quelle beauté. Gloire à Dieu. Un peu plus bas, au verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés, est plus grand que tout. Et personne ne peut ravir de la main de mon Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Quelle beauté. Merci Seigneur pour la parole. Encore bien qu'elle est bonne, gloire à Dieu. Elle bénit nos cœurs, nos âmes, gloire à Dieu. Elle nous donne de l'espérance, elle nous donne à repartir d'un pas nouveau. Quelle beauté. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, amen. Merci Jésus. Dans le psaume 36, verset 10, il dit, car auprès de toi est la source de la vie. Amen, quelle beauté. La source de la vie. Alors ce soir, eh ben, il ne faut plus rester à la mer morte, mais il faut aller à la vie. Alléluia, la source qui est Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, quelle beauté. Le psaume 34, verset 8, excusez-moi. Hein. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen, l'ange de l'Éternel. Quelle beauté. Je regardais le mot ange dans le dictionnaire. Le mot ange veut dire l'origine du mot grec. Ange veut dire, signifie envoyé. Envoyé, mais un messager, un envoyé,
et dit des vents. Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Gloire à Dieu, il dit dans le psaume 104, verset 4. Alors là, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus apparemment. Amen. La Bible dit que c'est Jésus. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il campe autour de toi. Amen. Il campe autour de moi et t'arrache du danger. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il a beaucoup d'appellations. Amen. Et c'est vrai que les anges ont été créés par Dieu. Amen. Ils ont été créés par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit. Mais là, Jésus est appelé un ange parce que c'est un protecteur, parce que c'est un gardien. Amen. Il a beaucoup d'appellations. Mais il n'est pas un ange. Il est d'éternité en éternité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et là, j'ai pris ça. Gloire à Dieu. Le dernier verset. Merci Seigneur. Jésus t'appelle. Gloire à Dieu. Jésus t'appelle au salut. Quelle beauté. Alléluia. Merci Seigneur. Le Matthieu 11, verset 28, c'est l'invitation de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci Seigneur. Amen. Et ce soir, tu as compris la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. Amen. Merci Seigneur. J'ai encore quelques versets, mais là je vais arrêter là. Je vais lire le dernier peut-être. Amen. C'est tellement bon. Pour Dieu. On dit encore un verset. Romains chapitre 8, verset 35. Il dit, car celui qui me trouve, il a trouvé la vie et il a obtenu une faveur de l'Éternel. Amen, quelle beauté. Alors c'est pas facile, c'est vrai qu'il y a des combats, des difficultés, on en aura encore, et moi aussi j'en ai eu. Mais je sais qu'il y a des anciens là, qui ont eu pas mal de combats, pas mal de soucis, pas mal de difficultés, mais ils sont toujours là, amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont où? Dans la main de Dieu. Amen, et s'ils sont dans la main de Dieu, ben même qu'il y ait des tempêtes, des difficultés, des ouragans, eh ben, ils risquent rien. Alléluia, il le dit là. L'Éternel est avec toi, de beauté. Amen. Merci Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. J'aimerais faire cet appel ce soir.